tu peux travailler, ils te mettent à l'épreuve. C'est ça qui est extraordinaire avec ces gens. Salut la famille, si tu es nouveau ici, mon nom est Ivan. Dans cette série de vidéos, on parle de la Turquie, en particulier, on parle des Africains qui vivent en Turquie. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner. Wak Jean-Martin, je suis camerounais, étudiant en cycle doctorat en statistique. Et en parallèle, je suis professeur de mathématiques dans un lycée français du côté d'Istanbul. Pourquoi la Turquie? Tout simplement parce que après mon master, j'ai postulé dans d'autres universités. Et la Turquie, après un master dans une université comme l'Eastern Mediterranean University, qui est une université turque à Chypre, il est évident, ou alors il est plus facile d'obtenir une admission en doctorat en Turquie. Donc après toute cette tentative que j'ai essayé, j'ai finalement jeté mon dévolu en Turquie. Alors l'image que j'avais de la Turquie, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont sociables lorsque tu as la volonté de t'intégrer. C'est des gens qui sont accueillants. Et surtout, je tiens à le préciser, lorsque tu manifestes cette volonté de t'intégrer, c'est-à-dire par exemple tu veux parler la langue, pour moi, c'est cette image-là. J'ai répertorié tous les lycées français d'Istanbul qui étaient au total 12. J'ai monté un dossier, j'ai envoyé les dossiers partout, où j'ai eu certaines réponses. La réponse la plus favorable, c'est celle que le lycée Saint-Puchéry m'a donnée. Et ça s'est passé dans les règles de l'art, c'est-à-dire ils ont reçu mon dossier, le directeur a regardé mon dossier, il a trouvé mon dossier intéressant. Il m'a contacté et après, il m'a fait une sorte d'interview téléphonique avec le chef de département de mathématiques du lycée. Ce que j'ai fait parce que le chef de département m'a présenté le projet du lycée et je voyais que ça corroborait avec ce que je cherchais. Et après, le directeur m'a demandé qu'il veut me voir physiquement. Je lui ai donné mon emploi du temps, il m'a coupé un billet d'avion, aller-retour, je suis venu parce qu'il faut dire que mon université c'est du côté d'Adana. Mais je travaille du côté à Istanbul, où je suis actuellement même, où je réside actuellement. Donc j'ai fait une interview maintenant physique, qui s'est également très bien passée. En termes de difficultés, là, tu me rappelles quelque chose. Il y a certaines différences en mathématiques. Il y a certaines considérations, des légères différences, parce que la mathématique, au fond, c'est une science. Elle est exacte, elle est partout, c'est la même. Mais il y a des légères différences, parce que j'ai rencontré par exemple. Parce que il faut l'avouer, c'est un établissement français, mais la majeure partie des élèves, c'est des Turcs. Donc, il y a une formation, une façon de transmettre le savoir dans certains chapitres en mathématiques, parce que là maintenant, c'est un peu technique. Ce que je vais dire, c'est un peu plus technique. Et il y a une façon de transmettre ça à la jeune génération turque, à la jeunesse turque. Donc j'ai rencontré certains problèmes parce que par exemple, eux, les jeunes turcs, généralement, ils calculent très rapidement. Lorsque tu les donnes un exercice, ils réagissent très rapidement, notamment en géométrie. Et lorsque, par exemple, tu donnes une figure géométrique où il va falloir interpréter, rédiger, parce que je l'ai dit souvent qu'un devoir de mathématiques nécessite une bonne rédaction, mais tu les vois, ils réagissent très rapidement et au départ, j'étais perdu. Donc au départ, pour comprendre ça, il fallait que j'entre dans la peau de l'élève. Qu'est-ce qu'il veut dire? Parce que je parle des premières difficultés quand je corrigeais les copies. Je me disais, mais qu'est-ce qu'au fait? Parce que je regarde la finalité, il a le résultat. Mais je regarde dans la démarche, c'est pas comme je pensais. Mais sinon, au fur et à mesure, je me suis adapté. J'ai compris comment eux ils raisonnent également. Donc quand je corrige une copie, il va falloir parfois que je me concentre très bien pour essayer de voir pourquoi il a dit ça. C'est des problèmes que j'ai rencontrés dès le départ. Ouais. Mais qu'au fur et à mesure, je me suis très vite adapté. Alors ma pire expérience, je dirais que ce n'est pas très grand en tant que tel, mais ce jour-là, je me suis senti, c'est une petite anecdote. Je me suis senti un peu outré. Et j'allais chercher un logement. Je voulais prendre un logement où je vais chez... parce qu'ici, il y a un service qu'on appelle le MLAC. L'agent immobilier, non? Oui, un agent immobilier. Donc je vais chez un agent immobilier, le MLAC.
où je lui demande, je veux une maison. Alors, il commence à chercher la maison, il contacte le bailleur parce qu'il m'a montré la maison, j'étais intéressé, la maison était propre. Il contacte le bailleur. En discutant avec le bailleur, il discute avec le bailleur et il me pose la question, est-ce que je suis étranger ou alors d'où je viens? Alors moi j'ai trouvé cette question un peu mal placée parce que je ne sais pas pourquoi il me demandait ça. Est-ce que les maisons, on doit les octroyer à une certaine catégorie de personnes? Est-ce que je viens lui demander sa maison gratuitement? Ce que je ne pense pas. Je venais payer la maison. Mais j'ai vu ça un peu comme une sorte de discrimination. Mais je n'ai pas trop pris ça en considération parce que c'est des trucs que je ne prends pas trop en considération. Parce que je me dis, les questions de discrimination, ça existe partout. En Turquie, ça existe, dans la grande Europe, ça existe. Disons que j'ai d'abord travaillé, avant d'aller faire mon master à Chypre, j'ai travaillé dans un collège à Douala. Quand je compare les deux systèmes, c'est-à-dire la période à laquelle j'ai travaillé à Douala et avec l'expérience ici en Turquie, je dirais que du point de vue théorique, il n'y a pas une différence, il n'y a pas une très grande différence. Pourquoi? Parce que les programmes sont pratiquement les mêmes. Mais maintenant, le cadre d'enseignement, la logistique, c'est là où vient toute la différence. Parce que ici en Turquie, la logistique est à son point. C'est-à-dire que les professeurs sont outillés avec des effectifs très peu, de telle enseigne qu'on a la possibilité de poursuivre, de suivre chaque élève. Parce que je prends un exemple, par exemple, j'ai des effectifs dans certaines classes qui sont 17 élèves. Donc vous imaginez qu'avec 17 élèves, je maîtrise toute ma classe. J'ai le suivi de chaque élève et c'est très important. Contrairement par exemple au Cameroun, où dans la majeure partie des lycées, vous verrez que nous avons des effectifs de 50-60 élèves. Et c'est un peu fastidieux pour un professeur. Ça ne donne pas également, ça ne facilite pas la tâche également au professeur. Alors que lorsque nous sommes dans un cadre pareil, c'est ici en Turquie, par exemple au lycée où j'enseigne, ça vous permet de bien faire votre travail. Et ajouter à ça, il y a la gestion de l'administration. Parce que je peux vous dire, les écoles ici, ça se gère comme des entreprises. Où il y a des périodes où il faut communiquer avec des parents d'élèves. Parce qu'on décide de certaines périodes comme ça, il y a des jours qu'on choisit où vous allez discuter avec des parents d'élèves. Le parent va vous demander comment son enfant se comporte par exemple. Et vous devez lui dire, parce qu'il ne doit pas être surpris à la fin de l'année. Donc c'est cette gestion de l'administration, cette logistique-là, qui fait la différence. Mais au niveau des programmes, théoriquement, c'est la même chose. Oui, la différence fondamentale, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que la différence fondamentale, vous verrez que du point de vue logistique, par exemple, chez nous, quand nous arrivons, tous les professeurs, on vous donne un ordinateur. Et on ne vous donne pas n'importe quel ordinateur. On vous donne des ordinateurs à la poigne. Vous avez plusieurs salles de professeurs où vous pouvez également travailler. C'est ça qui permet cette innovation-là. Donc je disais tantôt que cette logistique-là, il y a plusieurs salles de professeurs par exemple, où chaque professeur peut s'asseoir quelque part, réfléchir posément, créer également, innover. Parce que ce sont des lycées qui sont tout le temps en quête d'innovation, parce qu'il y a une certaine compétitivité. Et c'est ça, c'est ce climat-là qui est différent d'où je sors par exemple. Parce que d'où je sors, ce n'est pas le même environnement. Mais théoriquement, au niveau des programmes, c'est la même chose. Mais au niveau de la gestion, de la capacité des écoles logistiques, la gestion, le management, c'est très différent. Alors, ce que j'aime le plus en Turquie, je dirais que c'est un peu une question difficile, hein, ça il faut l'avouer. C'est le fait que je découvre un peuple travailleur, un peuple des hommes ou des femmes qui travaillent. Et quand je dis travail, c'est dans le vrai sens du terme. Pourquoi? Parce qu'en Turquie, la première des choses, lorsqu'on arrive, on voit non seulement une population juvénile, c'est-à-dire une population très jeune, mais qui travaille beaucoup, qui ont construit leur pays par l'effort du travail. Et pour moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Et c'est également un peuple convivial. Lorsque, par exemple, tu commences à échanger avec eux à travers la langue,
tu verras que c'est un peuple hospitalier. Alors, qu'est-ce que je n'aime pas? Alors, c'est un peu comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est cette discrimination. Certaines discriminations, parce qu'on les retrouve tout le temps. C'est-à-dire, par exemple, lorsque tu entres dans un bus ou alors dans le métro. Il y a certaines personnes, par exemple, lorsque tu entres dans un métro, dans un bus, ou alors dans un moyen de transport en commun, tu vois qu'ils manifestent souvent une sorte de discrimination. Il y a des personnes qui sont bien et il y a certaines personnes qui ne sont pas ouvertes d'esprit. Et du coup, lorsque quelqu'un, par exemple, manifeste un geste pareil, avec moi, généralement, je ne prends pas ça en considération. Mais sinon, c'est un geste que j'ai souvent remarqué et qui ne me plaise pas. Mais en dehors de ça, exemple, tu arrives par exemple dans un métro, tu es assis par exemple, il y a la place à côté de toi. Tu vois par exemple une femme ou un homme qui entre également dans le métro. Il veut s'asseoir, tu vois visiblement il veut s'asseoir. Et la seule place par exemple qui est disponible, c'est celle qui est à côté de toi. Mais du fait que tu sois noir, il hésite ou alors il refuse complètement de s'asseoir. Mais quand tu vois la personne, tu vois les gestes qu'il manifeste, tu vois bien qu'il veut s'asseoir. Mais comme ils ont déjà certains clichés... Tu penses que c'est dû à quoi? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts d'esprit. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont certains préjugés. Le noir est sale. Le noir n'est pas intelligent. Le noir. Donc ils ont déjà certains clichés, certains stéréotypes comme ça. Et ils ne veulent donc pas se frotter au noir. Je ne dirais pas que c'est tous. Ils ne sont pas tous comme ça. J'ai trouvé de très belles personnes ici en Turquie qui sont très ouverts d'esprit, qui prennent l'humain de façon égale. Mais en même temps, vous allez trouver des gens qui sont... Et ça, ce n'est pas le propre de la Turquie. Hein. Ça, il faut le dire, ce n'est pas le propre de la Turquie. Tu vas en France, tu vas en Allemagne, tu vas dans les pays occidentaux. Tu vas toujours voir que les Noirs sont souvent discriminés. Donc, je retrouve également ça ici en Turquie, mais je ne dirais pas que je le retrouve tout le temps, non. Alors, mon projet de la chaîne Mathematics for All, c'est comme ça que je l'ai baptisé. Alors, je dois avouer que c'est un projet que j'ai depuis. Mais il y a un événement qui a accéléré ce projet. C'est la situation du coronavirus. C'est-à-dire, lorsque la situation du coronavirus a frappé, j'ai regardé, parce que par exemple au Cameroun, on a fermé toutes les écoles. À cette période-là, on a fermé des écoles, comme dans la plupart des pays dans le monde. Alors, je me suis dit, je peux apporter quelque chose. En ce moment, je me suis dit, je peux apporter quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai essayé d'abord d'écrire au ministère de l'enseignement secondaire chez nous. J'avais déjà ce projet en tête. Et je l'ai donc mis sur pied. Je l'ai baptisé Mathématiques pour tous, Mathematics for All en anglais, où j'ai commencé à faire des vidéos. Et j'ai eu un très bon retour. Alors, quand j'ai des vidéos, c'est des vidéos de mathématiques, où j'enseigne la mathématique. Donc, c'est-à-dire c'est des vidéos où l'élève qui est dans un village, mais qui peut avoir un smartphone et une connexion, peut suivre comme s'il était en classe. Je me suis dit, je dois garder ce projet. Parce qu'au départ, je le faisais uniquement pour la période du coronavirus. C'est vrai que après, les élèves ont fait des examens, ils ont fini les examens. Mais je me suis dit, c'est un projet que je dois continuer. Parce que c'est mon projet que j'avais en tête depuis. Mais comme je l'ai dit tantôt, la situation du coronavirus a accéléré. Parce que je me disais qu'à cette période-là, il fallait apporter quelque chose pour les jeunes générations. Alors, ma page Facebook, c'est Wack Martin. YouTube, c'est Jean-Martin Wack. Non, c'est le nom du projet. En fait, c'est le nom du projet que j'ai appelé Mathematics for All. Mais maintenant, le nom de la chaîne, ça prend mon nom, Jean-Martin Wack. Merci beaucoup, le boss.